Bonjour, aujourd'hui donc dans cette vidéo vous allez avoir la correction de l'exo 2 du brevet des collèges 28 juin 2021, métropole. Voilà, donc dans cet exo 2 il y a d'abord quelques petites questions, j'ai mis calcul numérique, bon, parce que c'est un peu de questions de logique, il y a deux trois calculs à faire. Après il y a des nombres premiers, voilà, et il y a une petite question avec du Thalès. Alors, je vous ai mis une partie du sujet, ici, on va le lire ensemble, et il y aura une quatrième question avec Thalès, que j'ai mis plus tard, qu'on va pas lire tout de suite, simplement parce que ça prenait trop de place sur une seule diapositive. Alors, c'est un exo sur 20 points, c'est un sujet, en gros, maintenant de plus en plus souvent, c'est 5 exos sur 20 points chacun, et 5 fois 20, simplement ça vous fait vos 100 points. C'est un sujet qui est très... cet exo, il est très facile, franchement, il n'y a pas vraiment de difficulté. Alors, le Futuroscope est un parc de loisirs situé dans la Vienne. L'année 2019 a enregistré 1,9 million de visiteurs. Première question. Combien aura-t-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre 2 millions de visiteurs? Bon, voilà, une question que l'on peut poser des élèves qui sont en cinquième, je pense. L'affirmation il y a eu 5200 visiteurs par jour en 2019 est-elle vraie? Donc, en gros, on vous demande en moyenne combien on a eu de visiteurs par jour. Il y a une petite éventuellement difficulté, mais elle n'est pas énorme. Un professeur organise une sortie pédagogique, donc là, la question 3, elle est en trois petits morceaux, A, B, C. Donc un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de 3e. Il veut répartir les 126 garçons et les 90 filles par groupe. En gros, dans son gros groupe, il y a 126 garçons et 90 filles, donc c'est pas une seule classe, c'est plusieurs classes. Et il veut faire des groupes avec des garçons et des filles. Voilà. Il souhaite que dans chaque groupe, on ait le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Donc c'est des questions que vous avez déjà vues en cours. Donc première question, décomposer en produits de facteurs premiers les nombres 126 et 90. Question facile. Trouver tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90. Un petit peu plus dur, mais pas beaucoup plus dur. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer et combien il y aura de filles et de garçons dans chacun de ces groupes. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Vous allez voir que c'est assez rapide. Alors, on a eu 1,9 million de visiteurs en 2019. On vous dit, bah voilà, l'objectif c'était d'atteindre 2 millions, donc on n'a pas atteint l'objectif. Et il nous faut, donc, la question c'est combien il nous faut de visiteurs, combien il nous manque de visiteurs. Première manière de faire, tout simplement, on fait 2 millions, moins 1,9 million, ça fait 0,1 million. Donc il nous manque 0,1 million de visiteurs. Voilà. Après, moi je pense qu'on va pas rester avec des millions, d'accord? Il faut essayer de le convertir en visiteurs, c'est quand même plus joli. Donc, je rappelle que 1 million, ça fait 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Et donc, en gros, vous avez 6 zéros. Ok pour ça. Et donc, tout simplement, 0,1 million, vous avez multiplié par 1 million, et ça va vous faire, tout simplement, 100 000 visiteurs. Donc, il vous manque 100 000 visiteurs en 2019 pour atteindre les 1 million. Deuxième manière de faire, si vous avez du mal avec les millions, avec la conversion, vous n'avez pas beaucoup de choix. Il va falloir faire 2 millions. Donc, on vient de voir que 2 millions, si 1 million vaut 1 avec 6 zéros, 2 millions vaut 2 avec 6 zéros. Moins 1,9 million. Donc, voilà pour 1,9 million. Voilà. Et tout simplement, 2 millions moins 1,9 million. Vous pouvez faire à la calculatrice, ça va faire 100 000 visiteurs. Donc il vous manque 100 000 visiteurs. Voilà pour ça. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, entraînez-vous à faire ça. C'est une question assez basique. L'affirmation, il y a eu environ 5200 visiteurs par jour. Bon, est-elle vraie? Justifiée. Donc on a vu que 1,9 million, ça peut aussi s'écrire comme ça. D'accord, donc ici, on a notre 1,9 million de visiteurs. Donc, en 2019, la question c'est, et là la question, c'est combien j'ai de jours?
Alors, on peut toujours se dire, ah, les jours ouvrés, les jours non ouvrés. Donc, les jours ouvrés, on va imaginer que bah, c'est un parc, hein, un futuroscope. À mon avis, c'est comme Euro Disney, ça reste ouvert toute l'année. Donc, on pourrait se dire, il y a 365 jours. Si jamais vous vous dites, ben non, c'est pas ouvert tous les jours, mais c'est ouvert que 6 jours par semaine, pas de souci. Donc, ben, vous pourrez dire qu'en 2019, par exemple, vous allez faire 365, donc pas 365, pardon, mais vous pouvez dire, il y a 52 semaines, et dans chaque semaine, on est ouvert 6 jours. Et on fait 52 fois 6. Je vais prendre ma petite calculatrice. Donc 52 fois 6, et ça va vous faire 312 jours. Mais à mon avis, là, c'est trop recherché. Faut pas s'embêter. D'accord. On va rester sur 365. Et donc, en moyenne, par jour, donc je mets M pour moyenne, on aura 1 900 000 visiteurs divisé par 365. J'avais oublié un 0, donc je l'ai rajouté. Je fais ça à la calculatrice. Et on obtient, en moyenne, 5205,47. Donc j'enlève le 47. D'accord. Donc 5205 visiteurs par jour. Donc la justification, pas la justification, mais l'affirmation est vraie. Voilà pour ça. Je vous laisse le refaire, faire pause. Voilà. On arrive sur la question un petit peu plus compliquée, parce qu'il y a 3 étapes. Alors, il faut décomposer 126 et 90 en facteur premier. On va quand même relire la question. Un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour CS de 3e. Il veut répartir les 126 garçons et 90 filles, c'est-à-dire qu'il a son groupe. Il a un espèce de groupe, voilà. Où il y a des garçons et il y a des filles. Les garçons, il y en a 126, et les filles, il y en a 90. Il souhaite que chaque groupe comporte, donc il veut répartir ces petits groupes, parce qu'il y a plusieurs professeurs, donc chaque professeur va s'occuper d'un groupe, et il veut que chaque professeur ait le même nombre de garçons et de filles, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première question, on va répondre aux questions. Décomposer en nombre premier. Je vous rappelle, définition qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible que par lui-même et par 1. Je vais donner un exemple. 3, c'est un nombre premier, parce qu'il est divisible par 1 et par 3. 5, c'est un nombre premier, il est divisible par 1 et par 3. Par contre, 6, c'est pas un nombre premier, il est divisible par 1, par 3, par 2 et par 6. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi divisible? Ça veut dire que 3 sur 1, ça donne un entier, ça fait 3. 3 sur 3, ça fait 1, ça fait un entier. 6 est divisible par 3, 6 sur 3, ça fait 2. D'accord. Donc 6 est bien divisible par 3, par 2, par 6, par 1, mais c'est pas un nombre premier. Alors, juste petite chose, 0 c'est pas un nombre premier. Parce que pour être un nombre premier, il faut être divisible par 1, pas de souci. 0 sur 1, ça fait 0. Je prends rien, donc 0, je divise par 1, j'obtiens 0. Par contre, il n'est pas divisible par 0. 0 sur 0, j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc 0 n'est pas un nombre premier. Voilà pour ça. Donc, définition, je la redonne. Un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Et seulement par 1 et par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. D'accord. Si vous en avez 3 ou 4, comme par exemple pour 6, c'est pas un nombre premier. Le nombre 4, par exemple, il est divisible par 1, par 2 et par 4. Donc c'est pas un nombre premier. Voilà pour ça. Donc on va rattaquer la question et décomposer tout ça. Alors, 126. Pour décomposer, c'est de voir un petit peu par quoi je peux diviser. On voit que 126, il se finit par 6, c'est un nombre pair, c'est divisible par 2. Et vous pouvez prendre la calculatrice, c'est 2 fois 63. Vous pouvez aussi poser votre division, 126 divisé par 2. On fait ça à l'ancienne. Donc on met un 6, 6 fois 2 ça fait 12, moins 12, il reste 0, je descends 6, 6 divisé par 2 ça fait 3, 3 fois 2 ça fait 6, voilà, moins 6, il reste 0, donc ça fait bien 2 fois 63. Bon, après il faut quand même un petit peu ces tables. Donc 63, c'est 9 fois 7. Et pareil, encore une fois, vous pouvez faire ça aussi à la calculatrice. Vous pouvez aussi me dire que 63, c'est divisible par 3.
de faire par étapes. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc voilà, on a notre 126. 90, c'est beaucoup plus simple, puisque à partir du moment où ça se termine par 0, c'est divisible par 10. Donc 9 fois 10. 9, 3 fois 3. Et 10, 2 fois 5. Donc voilà, j'ai décomposé 90 et 126 en facteurs de nombre premiers. Donc la réponse à la question A, c'est 126 est égal à 2 fois 3. On peut être 3 au carré, ici. Je préfère garder 2 fois 3. Fois 2 fois 3 fois 3. Fois 7. Et 90, on a dit que c'était 3 fois 3. Alors je vais commencer par 5. Pas par 5, pardon. Par 2. Fois 3. Fois 3. Fois 5. Je préfère commencer par les petits nombres et après augmenter. Voilà pour la réponse à la question 1, décomposée en produits de facteurs premiers. Vous avez une vidéo sur les décompositions en nombres premiers avec tout simplement les critères de divisibilité. Allez chercher un petit peu sur YouTube. Alors, trouvez tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90. Là, c'est un petit peu plus dur. Je vais le faire ici. On va déjà regarder. Alors, on va déjà tout simplement chercher tous les diviseurs. Alors, 2 par exemple, on va prendre le plus simple, de 90. Donc, pour avoir les diviseurs de 90, je vais écrire diviseur de 90, entre parenthèses 90, je vais mettre un égal, et je vais mettre une accolade. Et je vais regarder 90, tous ces diviseurs. Bah déjà il y a 1. 90 divisé par 1, ça fait 90, ça marche. Il y aura 2, parce que j'ai un 2 ici. Il y aura aussi 3. Il y aura aussi 5, mais ça ne suffit pas. Il y en aura d'autres. Alors, juste pour être sûr qu'on ait bien compris, 90, il est bien divisible par 1, parce que 90 sur 1, ça fait 90. 90, il est bien divisible par 2, parce que ça fera 45. 90, il est bien divisible par 3, ça fera 30. 90, il est bien divisible par 5, et ça nous fera un petit 18. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit 90, de toute façon, on les avait ici, le 2, le 3 et le 5. Mais il faut continuer. Parce que si 90 est divisible et par 2 et par 3, 90, il va être divisible aussi par 6. Puisque 2 fois 3, ça fait 6. Et c'est là où ça se complique parce que on peut avoir plein de diviseurs. On peut aussi combiner le 2 et le 5. 90 est divisible par 10. 9 fois 10, ça fait 90. 90, c'est aussi divisible par 15. 3 fois 5. 90, alors je suis sûr que je vais en oublier, 90, c'est aussi divisible, je pense, par éventuellement, puisque 90 divisé par 5, ça fait 18, bah 90, c'est aussi divisible par 18. D'accord? C'est quoi le 18? Bah il vient de là. 3 fois 3, ça fait 9, fois 2, ça fait 18. 90, il est aussi divisible par 45. 90, il est aussi divisible par 90. En gros, il faut revenir ici et voir toutes les combinaisons que vous pouvez faire, combinaisons différentes, que vous pouvez faire avec, donc ici, avec le 2, le 3 et le 5. Donc, on a déjà le 2, le 3 et le 5, et le 1 bien sûr, donc 1, 2, 3 et 5, et après on regarde toutes les combinaisons. Donc ici, 2 fois 3, 6, 2 fois 5, 10. Le 5, je l'ai pris, le 10, je l'ai pris, et le 6, je l'ai pris. Après, on peut avoir 3 fois 3, 9, 3 fois 5, 15. Après, on peut faire 9 fois 5, ça fait 45. Et on peut faire aussi 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. Eh ben, j'ai oublié le 30. Je le rajoute ici. Ils sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc vous avez plein de combinaisons possibles. Lequel j'ai pas encore mis, le 45 je l'avais dit, le 18 j'avais dit, voilà. Donc vous avez vu que vous avez plein de diviseurs. Alors c'est pas la question de trouver tous les diviseurs, mais là vous en avez plein. Alors il faut chercher un petit peu, il faut prendre sa feuille, prendre une jolie feuille blanche et tester. Et voir toutes les possibilités. On va prendre maintenant 126. Et on va chercher tous les diviseurs de 126. Pareil, c'est un petit peu long à faire. Mais déjà il y a le 1. Il va y avoir le 2, le 3 et le 7. En gros j'ai juste pris cette série qui était ici. Et j'ai pris chacun des nombres. Plus 1 qui était ici.
Après, on va combiner. 2 fois 3, ça fait 6. Alors, il y a le 7 qui est avant, mais c'est pas grave s'ils sont pas dans l'ordre. Hein. Après, je peux faire 3 fois 3, ça fait 9. Après, je peux faire 3 fois 7, 21. Après, je peux combiner, par exemple, le 2 fois 3 qui fait 6 ici, avec encore le 3 qui est ici. En gros, je peux combiner 2 fois 3 fois 3. Donc, 2 fois 3 fois 3, 3 fois 3 ça fait 9, ça fait 18. Alors, petite astuce, hein, si vous avez 18, vous pouvez aussi vous dire 126 divisé par 18. Donc, 126 divisé par 18, ça fait 7. Et on retrouve le 7 qu'on avait ici. 7, c'est aussi un diviseur. Mais on peut continuer tout simplement avec la même technique en essayant de dispatcher nos nombres. On peut faire aussi, donc 2 fois 3, 3 fois 3, qui est ici, fois 7. Donc 63. On a aussi de toute façon 226. Est-ce que j'en ai oublié? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en ai oublié. On peut faire aussi... Je pense que j'ai oublié le 6 fois 7. Ici j'ai un 6 fois 7. Et donc j'ai oublié le 42. Là je pense que je les ai tous. Et tout simplement, pour répondre à la question, trouver tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90, eh ben, on va chercher tous les entiers qui sont communs à aux deux séries. Donc on a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 6, on a le 18. Et c'est tout. Donc, pour répondre à la question, donc, vous mettez une petite phrase. Tous les entiers. Donc, tous les entiers qui divisent à la fois. Donc, 126, 90 et 126. Sont. Et vous mettez 1, 2, 3, 6, 18. Voilà. Si jamais dans mes diviseurs j'en ai oublié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Si vous trouvez plus de solutions, il n'y a pas de souci. Et après, on vous demande combien de filles et de garçons y aura-t-il alors dans chaque groupe. Bon. Donc, en déduire donc la question C. Donc, je vais un peu effacer pour pouvoir le faire. J'enlève tout ça. Voilà. J'efface cette ligne. Alors c'est pas super efficace pour effacer, mais ça le fait quand même. Et j'ai effacé cette ligne là. Et bon, on va passer à la question. Donc C. Qui est... Alors il y a en deux parties cette question là. On vous demande, donc question C. En déduire le plus grand nombre de groupes. Tout simplement, le plus grand nombre de groupes c'est 18. Tout simplement, dans les garçons, ils sont 126. Je vais pouvoir faire 18 groupes. Donc, je vais faire 126 divisé par 18. Et ça va me faire 7. En gros, 126, c'est 7 fois 18. Et donc, je peux faire 18 groupes, c'est le plus gros nombre, avec 7 garçons. Je ne peux pas aller plus loin. Et pour les filles, on a vu que c'était aussi divisible par 18. Donc, 90 divisé par 18, ça fait 5. Ça veut dire que 90 filles, je peux faire 18 groupes de 5 personnes, de 5 filles. C'est le nombre maximum de groupes que je peux faire. On voit bien que je ne peux pas décomposer avec des nombres qui sont plus gros que 18, aussi bien pour le 90 que pour le 126. Et donc, on vous pose la question de combien de filles et de garçons y aura-t-il alors dans chaque groupe? Eh bien, tout simplement, je viens d'y répondre. Donc entraînez-vous à faire ce genre de questions, elles tombent régulièrement. Et donc tout simplement, avec les garçons, je vais pouvoir faire 18 groupes de 7 garçons. Et avec les filles, je vais aussi pouvoir faire 18 groupes de 5. Ça veut dire que dans chaque groupe, il y aura 7 garçons et 5 filles.
Voilà pour cette question. N'hésitez pas à le refaire. Ne faites pas juste de la lecture ou de l'écoute vidéo, de la vision. Prenez votre stylo, cherchez. C'est quand on est face à la difficulté qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Quand on a un nombre genre 126, trouver tous les multiples, c'est pas si simple. Alors, on vous demandait pas de trouver tous les multiples, hein, ou tous les diviseurs. On vous a demandé de trouver tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90. Moi, pour pouvoir le faire, je vous ai trouvé tous les diviseurs de 126 et tous les diviseurs de 90 et j'ai cherché le plus grand. Voilà. On passe à la question suivante qui change un petit peu. Voilà, c'est toujours en rapport avec le futuroscope, mais c'est de la géométrie. Alors, deux élèves de 3e, Marie et Adrien, se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles pouvaient être déterminées avec l'ombre. Ils souhaitent calculer la hauteur de la gyrotour du futuroscope que je n'ai jamais vue. Il faudra qu'un jour j'y aille. Donc au futuroscope. Marie se place comme indiqué sur la figure ci-dessous, de telle sorte que son ombre coïncide avec celle de la tour. Donc en gros, Marie se place ici, elle a son ombre, et qui arrive ici, et qui arrive juste au niveau de l'ombre de la tour. L'ombre de la tour, elle est aussi ici. Donc elle se débrouille pour... Donc c'est une technique, hein, voilà. Donc elle se débrouille pour que son ombre arrive au même endroit ici, au rebord, que l'ombre de la tour. Donc il faut imaginer que le soleil, bien sûr, il est ici, hein. Sinon ça ne marchera pas. Après avoir effectué plusieurs mesures, Adrien effectue le schéma ci-dessous, le schéma n'est pas à échelle, sur lesquels les points A, E, B ainsi que les points A, D et C sont alignés. Calculez la hauteur de la tour. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour le faire. On sent tout de suite qu'on va faire du Thalès. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit carré ici. Je pense que ça veut dire qu'on a un angle droit. Après, on s'imagine bien que la tour, c'est pas la tour de Pise, hein. On ne s'amuse pas à faire une tour comme ça, en général. Quand on fait une tour, on se débrouille. Alors la tour de Pise, ils n'ont pas fait exprès, hein. C'est parce que le sol était instable. D'accord? Et que ça s'est un petit peu penché, que ça se penche toujours. Mais sinon, en général, on se débrouille pour avoir une tour qui est perpendiculaire au sol. Et on peut imaginer que Marie aussi, elle se tient droite aussi. Donc, angle droit, angle droit. Donc on y va pour faire Thalès. Thalès, c'est donc soit un théorème, soit une propriété, ça dépend des profs. Il y a des profs qui vont l'appeler théorème, des profs qui vont l'appeler propriété de Thalès, voire égalité de Thalès, mais c'est on va dire un théorème qui nous permet de calculer un côté qui manque. Mais il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle la configuration de Thalès. Donc on va faire notre schéma. Il est déjà ici, hein, le schéma, hein, c'est tout ça. Mais on va le reposer juste avec des lettres. Donc on a ici A, D, C. On va avoir ici le point B. C'est la longueur qu'on cherche ici, c'est le point d'interrogation. Ici, on a le point E. Voilà. On a ces deux droites qui sont parallèles. Pourquoi est-ce qu'elles sont parallèles? Puisque j'ai un angle droit ici. Donc il faudra quand même le dire. Et donc on est parti. On va déjà commencer par reprendre cette phrase-là et cette phrase-là. Donc, on y va. A, D, C. Je parle des points. D'accord? Donc on peut dire les points A, D, C. On va l'écrire, voilà, on va effacer ça. Donc, les points, je mets juste PTS pour les points. Les points, donc, A, D, C et A, E, B sont alignés. Il nous faut le parallélisme. Je rappelle que pour Thalès, il nous faut le parallélisme. Donc, il faut dire que les droites, par exemple, ED et BC sont parallèles. Alors là j'écris comme ça parallèle, il faut l'écrire en toutes lettres. C'est une obligation sur votre brevet. On va justifier car ED et BC sont perpendiculaires à la droite, donc AC. J'ai juste dit ici que la droite qui était ici et celle-ci sont perpendiculaires à la droite AC qui est là. On est parti. On a nos hypothèses. Alors vous avez remarqué que j'ai pas mis on sait que. Je trouve que c'est lourd d'écrire on sait que, je sais que. Voilà, on y va. On écrit les points ADC et AEB sont alignés.
on écrit notre parallélisme, et d'après le théorème de Thalès. On va changer de page, d'accord, on va aller de l'autre côté, pour avoir une feuille toute blanche, mais là vous avez tout ce qu'il faut. Alors, d'après le théorème de Thalès, on a, donc, on va choisir donc, le point important c'est celui-ci, c'est le point où se coupent les droites EB et DC, et on choisit le petit triangle par exemple, on va faire AD, donc côté du petit triangle sur côté du grand triangle. Donc, on a AD sur AC, qui est égal à petit triangle AE sur AB, grand triangle. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis petit triangle sur grand triangle, je vais vous le refaire. Sinon, vous avez une vidéo sur Thalès aussi. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Mais la configuration de Thalès, dans cette configuration-là, on a un petit triangle qui est ici. Je vais mettre petit, ici. C'est celui-ci. Et on a le grand triangle. C'est celui-ci. Et donc tout simplement la configuration de Thalès, elle nous dit côté du petit triangle sur côté du grand triangle, toujours dans le même alignement, égale côté du petit sur côté du grand. Et il nous reste encore une égalité qu'on peut écrire, égale côté du petit, c'est celui-ci, donc c'est ED, sur côté du grand, qui est ici, c'est BC. Qu'est-ce qu'on fait l'étape d'après? Eh bien on met toutes les longueurs qu'on connaît, tout simplement. Donc AD on connaît, c'est 2. Après, on a AC, on ne connaît pas directement, mais c'est 2 plus 54,25. D'accord? Parce qu'on prend toute la longueur qui est ici. On ne prend pas seulement le côté DC. Parce que DC, c'est pas le côté d'un triangle. D'accord? Si je prends ce côté-là, c'est pas le côté d'un triangle. On continue. Alors, AE, je le connais pas. Bah si je le connais pas, je garde AE. AB, je le connais pas. Je garde AB. Est égal à ED, 1,6, 1,60, sur BC, que je ne connais pas. Après que je ne connaisse pas BC, c'est logique. Je l'entoure, c'est lui que je cherche. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ça? Eh bien, je prends que l'égalité qui m'intéresse. Ça veut dire que on a AE sur AB, je connais pas, ben j'élimine. Donc, on a 2 divisé par 56,25, j'ai fait l'addition, est égal à 1,60 divisé par BC. Et là, alors prenez votre temps, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui le plantent régulièrement, ce calcul-là. C'est BC que je veux isoler. BC, ça s'appelle du produit en croix. Il passe de l'autre côté en multiplication. Je vais le faire par étapes. Ça nous fait 2 fois BC, parce que BC en dessous, j'en veux pas. Il faut qu'il soit au niveau du numérateur sur ma fraction. Est égal à 1,60 sur 56,26. Pareil, 56,26 parce que l'objectif c'est toujours d'isoler BC. Donc 56,26, il va passer de l'autre côté en multiplication. Ça fait 2BC est égal à 1,60 fois 56,26. Et pareil, le 2 qui est ici, je vais le retirer tout de suite et il passe de l'autre côté en division. Je prends ma calculatrice. Alors c'est pas une calculatrice performante. Juste 4 touches fois 56,26 divisé par 2. Et on obtient 45,008. On va arrondir. Hein. BC est égal à 45. Et c'est des mètres. Et vous mettez une petite phrase. Tout simplement. Et là, vous avez votre rédaction qui est complète. N'hésitez pas à vous entraîner à le refaire. C'est une application directe de Thalès. Voilà. On en refera Thalès de toute façon dans les sujets de brevet, tout simplement sur la vidéo sur Thalès. Et il y aura aussi la réciproque, bien sûr. Voilà. Mais là, vous avez une rédaction qui est complète sur cette question-là. Voilà pour cet exercice, il est fini. Et c'est un exercice sur 20 points qui était quand même assez facile, donc donné. Et bien, à une prochaine vidéo.